Rebonjour, chers étudiants. On est arrivé à l'exemple de transformation de l'énergie thermique en énergie chimique par thermolyse. Dans certaines réactions dites endothermiques, on apporte de la chaleur aux réactifs, c'est-à-dire les éléments qui constituent notre réaction, pour détruire des liaisons et en former d'autres. L'énergie thermique est transformée en énergie chimique emmagasinée dans les liaisons qui se créent. Pour illustrer cet exemple, je prends l'exemple des gâteaux. Des fois, on prépare un appareil à base de sucre, farine, les œufs et la levure. Si on n'apporte pas la chaleur, rien ne se passe, mais dès que on met cette pâte-là dans un four et qu'on apporte la chaleur nécessaire, eh ben, on voit qu'il y a des réactions qui sont générées et on obtient le gâteau délicieux qu'on avait envie de manger. Alors, une autre transformation de l'énergie thermique, c'est le passage ou bien la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique. Je prends l'exemple des turbines et moteurs thermiques. La chaleur fait augmenter la vibration des atomes et des particules. Ici, j'ai pris l'exemple d'un geyser. L'eau sans chaleur, elle stagne, elle est là, mais chauffée à des températures élevées qui avoisinent les 100 degrés, on voit que les gouttelettes d'eau peuvent aller à des hauteurs qui dépassent une dizaine de mètres le plus facilement possible du monde. Et là, c'est quoi? C'est un déplacement, c'est une énergie mécanique. Là, on a un exemple concret de transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique. Je prends une autre transformation possible de l'énergie thermique. C'est le convertisseur thermoélectrique. Alors, des physiciens ont permis de mettre en évidence le fait que avoir deux matériaux de gradient de température, c'est-à-dire deux matériaux qui ont des températures différentes, une fois reliés par un fil, ils ont mis en évidence qu'il y avait circulation d'électrons et donc génération de courant électrique. Je passe maintenant à l'énergie électrique. La première transformation, c'est la décharge électroluminescence. C'est le passage, c'est le fait de pouvoir créer de la lumière dans un composant si on applique une différence de potentiel, c'est-à-dire si on fait circuler des électrons à travers ce composant. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple des LED. Une LED, c'est quoi? C'est un composant électronique que si on lui applique une différence de potentiel, c'est-à-dire s'il est parcouru par un courant, il émet de la lumière. Je prends l'exemple de la télécommande. Elle contient une petite LED dedans rouge généralement. Quand on appuie pour régler notre télévision, pour l'allumer ou pour envoyer un signal, et ben cette LED s'allume, et même le téléviseur, quand il est en mode veille, il y a un bouton rouge qui s'allume. Ça, c'est une LED, c'est un composant électronique. Et même dans les panneaux d'affichage, généralement à LED, on voit des points lumineux de couleurs différentes. Ce sont toutes des LED. Alors, je prends une autre transformation possible. C'est la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique. On l'appelle l'électrolyse. C'est le fait de pouvoir activer des réactions en appliquant une énergie électrique, en apportant une énergie électrique, un courant
a des composants. L'énergie électrique peut être utilisée pour faire réagir des éléments dans le sens contraire de la réaction naturelle au moyen d'un courant électrique et apporte l'énergie nécessaire à la réaction. Je prends par exemple l'électrolyse de l'eau. Si on applique un courant dans une situation idéale, on pourrait par exemple faire briser les liaisons de la molécule H2O pour obtenir l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Je prends un autre exemple de transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Ça se fait grâce au moteur électrique. Je prends l'exemple d'un ventilateur. Si j'alimente un ventilateur grâce à l'énergie électrique, alors le moteur commence à tourner pour faire générer un courant d'air. Cet exemple s'applique aussi au séchoir ou au bras ou aussi au batteur des œufs, etc. Je prends un autre type de transformation, c'est la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. L'exemple le plus parlant pour moi pour cette transformation, c'est les résistances. Le passage d'un courant électrique dans une grande résistance, génère de la chaleur. Ce principe a plusieurs applications, telles que la résistance utilisée pour la cuisson ou le chauffage. On a aussi le fer à souder, on a aussi le fer à repasser. Quoi encore? On va passer à l'énergie radiative. Un exemple de transformation de l'énergie radiative en énergie électrique, c'est le convertisseur photovoltaïque. Ici, on donne l'exemple du module photovoltaïque qui capte l'énergie véhiculée par l'éclairement, qui est une radiation émise par notre étoile, le soleil, et qui fait produire l'électricité à sa sortie, c'est-à-dire à la sortie du générateur photovoltaïque, qui n'est autre qu'une jonction PN, c'est-à-dire la mise en contact de deux semi-conducteurs, l'un d'OPN et l'un d'OPP. Une autre transformation de l'énergie radiative, c'est sa transformation en énergie thermique. L'énergie radiative se transforme en chaleur. Par exemple, je prends l'exemple du micro-ondes ou bien du chauffe-eau solaire. Les radiations font chauffer le liquide ou bien le fluide qui est exposé à ces radiations et qui sera utilisé pour chauffer l'eau. Aussi, on a l'exemple du micro-ondes. Si je prends un verre d'eau et je le mets sous les rayons du soleil en plein été à 14 h à midi, et ben, cette eau va se chauffer inévitablement. Je prends un autre exemple de transformation de l'énergie radiative en énergie chimique, et l'exemple le plus parlant de cette transformation, c'est la photosynthèse. L'énergie véhiculée par l'éclairement solaire va activer l'équation chimique de la photosynthèse des plantes vertes. Et bien ici on a le carbone dioxyde, c'est-à-dire le CO2 avec l'eau. En présence de l'énergie radiative, et ben, la plante va pouvoir fabriquer sa nourriture, générer l'oxygène et produire le sucre nécessaire pour l'alimentation de toute la plante. Qu'est-ce qu'on a aussi? En dernier, on va parler de l'énergie nucléaire qui peut être transformée de deux manières. La première, c'est l'énergie thermique, et en utilisant les réacteurs nucléaires, c'est une réaction en chaîne. Pourquoi? Parce que on bombarde un atome qui va se diviser, et chaque atome va être divisé en deux, et ainsi de suite. La réaction en chaîne de la fission nucléaire de l'uranium qui
qui est un élément constitué d'atomes lourds. Ces atomes possèdent un noyau capable de se casser en deux noyaux.